Bonjour tout le monde, Paul Lavoie avec vous. Aujourd'hui, on a beaucoup de nouvelles à couvrir. Le prix du Bitcoin, le prix du Litecoin, plusieurs grandes nouvelles. Et là, vous vous demandez sûrement pourquoi il y a 3 dinosaures en plastique qui sont là. Eh bien, restez avec moi dans la vidéo, vous allez voir pourquoi dans les prochaines minutes. Et n'oubliez pas, si vous aimez, mettez un like sous la vidéo et commentez, ça me fait vraiment plaisir. Et c'est ça que j'aime en faisant des vidéos, là, c'est pouvoir avoir une proximité avec les gens. Aider le plus possible les gens à faire des décisions éclairées, à vous en fait. Et c'est le fun de faire des vidéos aussi. Donc, commençons avec le Bitcoin. Comme vous voyez ici, le dernier vidéo que j'avais fait, on avait sorti de notre triangle ici pour aller retester la zone des 10 000 $ pratiquement sur la moyenne des 200 derniers jours. Et là, on a été réjecté avec violence pour retourner dans la zone des 9 000 $ où on est actuellement. Mais c'est pas terminé pour le marché haussier pour l'instant, selon moi, parce que on vient de faire un des patterns très communs dans le marché boursier. C'est de sortir d'un triangle comme qu'on voit ici, de heurter la résistance et puis de retourner tester le sommet de la tendance ici. Donc, si demain, la chandelle perce les 9 362 $ sur le Bitcoin, normalement, on devrait repartir à la hausse. Et là, les choses intéressantes vont arriver quand on va aller retester les 10 000 $. Et normalement, lorsqu'on teste un sommet à plusieurs reprises, comme on l'a testé une fois ici, une autre fois ici, la résistance devient de moins en moins solide et on risque de percer à travers les 10 000 $. Et là, l'action va commencer à se faire sentir et ça va être assez intéressant pour les prochains jours. D'après moi, si on réussit à percer les 10 000 $, on va y rester pour plusieurs jours et ça peut être la dernière fois qu'on voit les 9 000 $ sur le Bitcoin avant très longtemps. Par contre, on a encore du chemin à faire. Et aussi, il y a une chose qui m'inquiète dans ce marché-là que je vais vous montrer à l'instant. Mais avant, je vais vous montrer la nouvelle résistance la plus importante. Donc, si on prend notre fameuse grande ligne de tendance qui a guidé la tendance baissière du mois de décembre jusqu'au mois d'avril, maintenant, la nouvelle tendance qu'on a, c'est celle-ci. Juste comme ça ici, si on vient chercher les sommets suivants, celui du 20 janvier, quand on est allé chercher 11 700 autour du 4-5 mars, et le sommet qu'on a fait le 5 mai, ça fait notre ligne de tendance baissière actuelle, et ça tombe assez bien. C'est autour de 9 700 $, proche de la moyenne des 200 derniers jours, proche de beaucoup de moyennes. Donc, si on réussit à défoncer ça avec engagement, on va passer au-dessus des 10 000 $. C'est pas mal sûr, mais il y a toujours deux côtés à la médaille. C'est sûr qu'on peut aller retester les 10 000 $ et être réjecté une autre fois. Et là, je ne pense pas que le plancher des 8 900 $ va tenir de nouveau. On risque d'aller retester les 8 000 $ une autre fois avant de probablement repartir à la hausse. Et là, faut pas oublier une chose importante que je vous parlais, c'est qu'il y a des gens, vous voyez là, quand on a atteint le bas ici, autour de 6 500 $, il y a beaucoup de gens qui ont accumulé des bitcoins. Et là, vous savez que si on achète à 6 500 $ et on revend à 10 000 $, c'est pratiquement 50% de gain. Donc, c'est intéressant de revendre. Et là, en ce moment, on n'a pas vu vraiment de correction. On n'est pas allé tester les acheteurs. Donc, tous les acheteurs qui ont acheté à 6 500 $, on les a pas vus prendre vraiment des profits. Et selon moi, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est si on défonce les 10 000 $ avec engagement, il y a beaucoup des acheteurs qui ont acheté autour de 6 500 $ qui vont se mettre à liquider. Donc, on va probablement aller à 10 000, aller tester 11 700 $ et même probablement défoncer 11 700 $ avant qu'on ait une correction assez sévère. Mais là, encore là, on est un petit peu trop loin dans l'histoire. On verra dans les prochains jours. Pour l'instant, c'est de savoir est-ce qu'on va réussir à défoncer les 10 000 lorsqu'on va aller retester tout cela dans les prochains jours. Pour le Litecoin maintenant, vous voyez ici,
on a réussi à défoncer la ligne de tendance qui drivait le marché du Litecoin depuis le mois de décembre à la hausse. Et on a fait la même chose que sur le Bitcoin. Là, je viens de zoomer. On est allé tester les 180 $. On vient de retoucher, tester la ligne de tendance. Et là, on risque de repartir à la hausse dans les prochains jours. Si demain, on dépasse les 160 $, attendez-vous à ce qu'on monte minimalement retester les 180 $. Et si on défonce les 180 $, on peut facilement avoir un Litecoin monter à 250 $ assez rapidement. Parce qu'on le sait, quand le Litecoin monte, il monte pas à moitié. Souvent, c'est des impulsions assez massives, comme on peut voir ici la dernière fois, autour du mois de février, là, le 14 février. Le Litecoin a passé de 163 $ à 220 dans la même journée. Et vous vous rappelez sûrement, pour les gens qui avaient du Litecoin, que j'avais recommandé d'acheter fortement, à mon entourage, autour du 7 décembre, du 8 décembre, on a vu le Litecoin en environ quoi? 5 jours passer de 100 $ à 350 $. Donc, quand le Litecoin fait un mouvement, c'est un mouvement brutal. Donc, c'est ça qu'on risque de voir dans les prochains jours. Donc, pour les gens qui ont du Litecoin, restez prêts, restez à l'affût, ça risque d'être intéressant. Et le scénario inverse, c'est un peu le même que le Litecoin, que le Bitcoin, pardon. On va revenir retester les 180 $ et si on est réjecté de nouveau, on risque encore une fois d'aller tester les 140 $ et peut-être potentiellement les 130 $. Mais je suis plutôt haussier dans ce scénario. Les jours à venir vont nous le dire. Donc, gardez votre plan en tête, c'est vraiment important. Rappelez-vous que, parce qu'il faut que je le dise à cause que c'est les règlements, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas un professionnel, je ne fais que ça pour m'amuser. Mais rappelez-vous de garder en tête un plan, parce que là, si on revient sur la charte du Bitcoin, lorsque le Bitcoin était à 20 000 $ en décembre, rappelez-vous le nombre de personnes qui vous ont dit si le Bitcoin retourne à 10 000 $, bordel que j'en achèterais, j'ai raté ma chance. Et puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est que le Bitcoin même retourné à 10 000 $, même à 6 000 $, et là, les gens n'ont pas suivi leur plan d'en racheter. Ils ont juste paniqué, puis ont décidé que le Bitcoin, c'était plus bon. Eh bien, dans ces situations-là, je vous conseille de vous faire un plan actuellement parce que la volatilité va revenir dans le marché des crypto-monnaies. Prenez-vous une feuille et écrivez si le Bitcoin dépasse les 10 000 $, s'il va à 11 700, c'est quoi votre plan? Est-ce que j'en vends à 20%? Est-ce que j'en vends à 30% pour prendre des profits? Pour potentiellement capitaliser dans le prochain crash du Bitcoin? Ou est-ce que tout simplement, je garde? Et à l'inverse, faites-vous un scénario. Si on retourne tester les 8 000 $, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en vends une partie? Est-ce que je rajoute des positions? Donc, le but, c'est de vraiment enlever les émotions du processus de décision. Et ça se fait en ayant un plan. Parce que lorsqu'on traite de l'argent, on devient émotionnel. Et ça, c'est vraiment normal. On est tous des humains. Donc, ayez ça en tête. Maintenant, on va passer aux nouvelles intéressantes. Coinbase. Vous savez que Coinbase est un des plus gros sites d'échange au monde de crypto-monnaies. Eh bien, ils préparent à augmenter leur capacité de trading de 100%. Ici est écrit 1000%. Là. En fait, c'est que Coinbase a augmenté ses capacités de trading de 1000% depuis un an. Donc, c'est assez massif. Et on sait que les dirigeants de sites de change savent souvent qu'est-ce qui va se passer d'avance sur le marché. Donc, si Coinbase est en train d'augmenter sa capacité de trading, peut-être qu'il va arriver quelque chose d'intéressant. Et ça nous amène à notre autre nouvelle qui est massive. Le New York Stock Exchange, connu sous le nom de NYSE, veut partir un échange qui va permettre aux gens d'acheter des bitcoins, mais pas un ETF de bitcoin, pas un produit dérivé, vraiment des vrais bitcoins. Et par un processus de swap, les gens sur le New York Stock Exchange, rappelez-vous que c'est le plus gros échange au monde. On trade plus de 200 milliards de dollars d'actifs par jour. 200 milliards de dollars d'actifs par jour, je le répète parce que c'est complètement débile. Donc, si on réussit à avoir un produit qui permet d'acheter des bitcoins avec le plus gros échange au monde, eh bien,
ça risque de faire augmenter le prix parce que, rappelez-vous que le Bitcoin, il y en a 17 millions en ce moment et il n'y en aura jamais plus que 21 millions. Et avec la façon dont le président du New York Stock Exchange parlait de faire pour cet échange, c'était vraiment que les gens allaient avoir des bitcoins en main et pas un produit dérivé. Donc, ayez ça en tête en ce moment. Aussi, on a Goldman Sachs, une des plus grandes banques au monde, qui va lancer un bureau de trading de crypto-monnaies. Ça, c'est aussi une énorme nouvelle pour le marché des crypto-monnaies. Et pour comparer avec le marché des crypto-monnaies, là, on est sur CoinMarketCap. J'ai été voir le volume 24 heures sur les échanges actuels. Là, comme on voit, le volume total 24 heures aujourd'hui pour le 8 ou le 9 mai. Le 9 mai, c'est 22 milliards de dollars. Donc, on est très loin du New York Stock Exchange. Et le New York Stock Exchange, rappelez-vous que c'est seulement un échange dans le monde et qui regroupe principalement les marchés américains. Et là, si on regarde le CoinMarketCap, l'échange qui a le plus de volume aujourd'hui, c'est OKEx, qui est asiatique. Et eux, souvent, ont tendance à trafiquer les volumes. Là, parce que si on regarde ça, 117 millions de volumes sur TrueChain. C'est quoi ça, TrueChain? Personne ne connaît ça, mais il y a quand même 117 millions. Et bon, si on regarde après Ethereum classique, 70 millions. Je pense pas que c'est vraiment des volumes réels, mais bon, c'est la façon de faire ces temps-ci parce qu'il n'y a pas beaucoup de régulation encore sur les échanges. Binance, qui est le plus gros réellement site de change au monde de crypto-monnaies, aussi 2 milliards 143 millions aujourd'hui de crypto échangés. Donc, vous voyez que le marché des crypto-monnaies, c'est encore vraiment, vraiment, vraiment petit et il y a de la place à l'expansion. Et là, on voit que les structures derrière les crypto-monnaies se mettent en place, comme on a vu avec Coinbase, avec le Lightning Network qui s'en vient, qui va permettre d'avoir toutes nos transactions par carte de crédit qui va se faire sur la blockchain. Donc, nous, on verra pas vraiment de différence parce qu'on va payer avec soit notre cellulaire, notre carte de crédit, mais dans le code derrière tous les appareils où on utilise notre carte de crédit, à la place d'être transigé en dollars américains, ça va être transigé en crypto-monnaie sur la blockchain. Je sais pas ça va être laquelle, mais il y a des bonnes chances, selon qu'est-ce que je vois, que ce soit les crypto-monnaies qui ont le Lightning Network comme Bitcoin, Litecoin, ayez ça en tête. Aussi, une nouvelle intéressante qui est sortie le 26 avril, mais je voulais en parler aujourd'hui. L'échange Binance que je viens de vous parler, qui est le plus gros selon moi, et je pense que c'est le plus gros véritablement, a eu 200 millions de profits sur le premier trimestre 2018. Et donc, ça fait que Binance est plus profitable que la plus grande banque d'Allemagne au monde, qui est la Deutsche Bank. Et là, on va passer à des nouvelles qui m'ont donné le goût de vomir, et c'est pour ça que j'avais des photos de dinosaures tantôt. Vous voyez ici, c'est les 3 Stooges. J'avais vu cette image un jour, j'ai trouvé ça affreux, et je vais vous expliquer pourquoi. Et aussi, j'avais sorti tantôt la photo des 3 dinosaures. Eh bien, voici vos 3 dinosaures. Ils sont là. On a, il y a 2 jours, Monsieur Buffett, Warren Buffett, un des hommes les plus riches au monde, Monsieur Mueller, 94 ans, qui est le bras droit de Monsieur Buffett dans son fonds d'investissement, et Bill Gates, nos 3 stooges qui sortent pour parler contre le Bitcoin, ces hommes fortunés qui ont plusieurs milliards de dollars et qui veulent protéger leur fortune parce qu'on sait que les crypto-monnaies attaquent vraiment les banques en ce moment. Et bien là, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 jours? On a M. Munger qui sort une espèce de joke vraiment dégoûtante qui dit que trader du Bitcoin, c'est presque aussi mauvais que trader des cervelles de bébés qu'on a kidnappés. Donc, quand on sait les antécédents qu'on entend parler de pédophilie au niveau des élites, et ben, puis on entend un gars comme ça parler de trading de cerveaux de bébé, ça lève le cœur. Et c'est quoi la comparaison du Bitcoin et des cerveaux de bébé? Il n'y en a aucune. C'est complètement ridicule et dégueulasse. Dans la même conférence, il y a 2 jours, il y a Warren Buffett qui a comparé le Bitcoin à du poison pour rats. Je suis d'accord avec lui, si les rats, c'est les banques, parce que le Bitcoin, c'est vraiment un poison pour les banques. Mais sinon, sa comparaison est vraiment là juste pour protéger les banques en ce moment.
Et il y a Monsieur Bill Gates, dans la même conférence, qui a dit qu'il aimerait ça shorter le Bitcoin. Donc, faire une vente à découvert et faire du profit si le Bitcoin descend en prix. Il dit qu'il shorterait le Bitcoin s'il le pouvait. Eh bien, Monsieur Bill Gates, vous qui êtes milliardaire, vous savez, je pense que vous savez qu'on peut shorter le Bitcoin, là, parce qu'on a juste à aller sur un site comme BitMEX, qu'on fait juste enregistrer notre adresse courriel, sans avoir vraiment de compte, et on peut shorter le Bitcoin à tout moment, même avec des leviers. On peut aller jusqu'à x100 sur BitMEX. Et j'aimerais vous montrer ceci. Bill Gates, l'année passée, qui nous dit is exciting because it shows how cheap it can be. Bitcoin is better than currency in that you don't have to be physically in the same place. And of course, for large transactions, currency can get pretty inconvenient. Donc, Bill Gates qui nous disait que le Bitcoin c'était meilleur que n'importe quelle devise et qui aujourd'hui fait une sortie pour nous dire que le Bitcoin c'est de la merde. Donc, encore une fois, nos élites qui essaient de faire crasher le prix du Bitcoin et de nous faire vendre le Bitcoin lorsqu'il va monter. Et ça a été fait il y a 2 jours. Donc, ça a été fait ici, pendant que le Bitcoin est en train de descendre. Et là, il y a sûrement des gens qui ont vendu leur Bitcoin à cause de ça. Et là, dans les prochains jours, on devrait voir les crypto-monnaies monter. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Bonne journée tout le monde. À la prochaine. Salut.